Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces Nocturnes de l'Histoire, j'ai le plaisir de vous présenter le programme Acro-Navarre qui, comme son acronyme l'indique un peu, porte sur les actes royaux de Navarre. Les actes qui nous intéressent ont été émis entre 1483-84, date de l'établissement de la dynastie des Foix-Adret sur le trône de Navarre, et 1594, date du sacre d'Henri de Navarre comme roi de France sous le nom d'Henri IV. Il s'agit d'un programme de recherche et de valorisation sélectionné par l'Agence nationale de la recherche en 2016. Il est porté par le laboratoire ITEM de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour sous la direction de Philippe Charrer. La Casa de Velázquez à Madrid, l'École nationale des chartes à Paris, l'Université publique de Navarre à Pampelune et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, via son service d'archives à Pau et à Bayonne, en sont les partenaires. C'est une aventure intellectuelle et scientifique collective qui implique plusieurs dizaines de chercheurs français, espagnols et européens. Leur objectif est d'apporter un nouvel éclairage sur les pratiques gouvernementales et administratives de la Renaissance à travers les actes des souverains de Navarre et de leurs représentants, qu'il s'agisse de vice-rois ou de lieutenants généraux. Les actes qui nous intéressent se présentent sous diverses formes, originaux ou copies, sur parchemin ou sur papier, comme ces actes de Jean d'Albret et d'Henri II d'Albret. On peut aussi avoir des mentions dans des registres dispersés dans différents fonds d'archives en France, en Espagne, ainsi que dans d'autres pays. Ces documents nous renseignent non seulement sur l'histoire politique du royaume de Navarre, dont la majeure partie a été perdue par les souverains en 1512, mais également sur le Béarn, seigneurie souveraine, ainsi que sur une multitude de terres tenues en fief du roi de France entre le sud-ouest du royaume et la frontière septentrionale de la France de l'époque. Le travail des chercheurs s'articule autour de trois moments clés. Premièrement, nous allons dans des archives et des bibliothèques pour retrouver les actes. Ensuite, on les lit, on les analyse et on les enregistre dans une base de données de type Omeka hébergée sur la plateforme Humanum. Dans cette base de données, une notice correspond à un document et au début de 2021, nous en comptons plus de 6000 notices qui sont très importantes car ces données nous permettent de nourrir la réflexion lors de rencontres scientifiques, colloques et journées d'études. Ces données alimentent des publications directement, qu'il s'agisse d'ouvrages collectifs, monographies, chapitres d'ouvrages, articles ou billets. Et les actes recensés dans les archives font l'objet d'une valorisation lors de conférences grand public et lors d'une exposition à venir, ici même au château de Pau, où tant d'actes ont été donnés à la Renaissance. Le programme compte déjà plusieurs publications majeures parues aux presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour en 2019, 2020, 2021. D'autres publications majeures, notamment un volume regroupant les actes des colloques de Pampelune et de Madrid, va paraître, ainsi qu'un catalogue d'expositions à la fin de cette année. L'ouvrage que vous voyez au milieu de l'écran, publié en 2020, est également accessible en accès ouvert sur le carnet de recherche créé sur la plateforme Hypothèse. Vous y trouvez les actualités du programme, les annonces des rencontres scientifiques et des publications. Vous pouvez consulter les éditions d'actes royaux déjà disponibles et vous pouvez lire des études thématiques approfondies mais abordables que répercute ensuite le compte Twitter du programme à suivre. Merci beaucoup.